La filière de langue se trouve au centre de Santa Cruz, dans la rue Murillo. Il est divisé en 3 bâtiments et au milieu de ceux-ci, il y a un beau jardin. Nous avons une bibliothèque avec des livres que nous bénéficions pour l'apprentissage de la langue. Notre salle informatique a environ 10 ordinateurs. Dans la salle à manger, il y a de la bonne nourriture où les étudiants peuvent choisir différents types de menus. On a un photocopieur qui est dans le 3e étage. En ce qui concerne le salon de professeurs, il est équipé avec un projecteur pour des réunions et dans les murs, il y a des photos des étudiants diplômés. Les cours de notre filière ont l'air à conditionner un tableau, un projecteur et un ordinateur portable. L'auditorium est petit mais très important. Nous l'utilisons pour les conférences et des activités comme le Festival de la cuisine française. Notre direction de cours se trouve dans le 4e étage. Là, il y a plusieurs de personnes qui peuvent nous aider. Un endroit très spécial, c'est le SAC. On l'utilise pour renforcer l'apprentissage des langues avec des livres, des CD et des radios où on peut écouter des audiolivres dans différentes langues. Aussi, il y a un speaking club où on peut pratiquer avec des étrangers. La filière d'Integral Design appartient à la faculté des sciences de l'habitat, le design et l'art, qui se trouve dans l'avenue Saint-Martin dans le quartier d'Equipétrol. On peut apprécier une grande et confortable bibliothèque avec des caméras de sécurité. Dans la salle informatique, il y a environ 20 ordinateurs. Il y a un kiosque pour manger et de petites épiceries autour de la filière. Le photocopieur de la filière d'Integral Design est en face du bâtiment en traversant le parking. Au contraire de la filière de langue, le salon de professeurs de la filière d'Integral Design a des ordinateurs. Ces cours ont des fins et ils sont équipés avec un tableau et certains ont des projecteurs. L'auditorium de la filière d'Integral Design a une capacité d'environ 100 personnes. La direction des cours se trouve très facilement. La filière d'architecture partage le bâtiment avec lui. Les étudiants ont accès à un laboratoire équipé de différents types d'outils. Bonjour madame, nous sommes des étudiants de 12e année de la filière de langue. Nous ferons une petite interview sur votre expérience et vos études de la langue française. Pourquoi vous avez choisi d'apprendre la langue française? Bon, comme je vous ai dit déjà, mon frère le plus aîné, il avait gagné une bourse pour aller en France faire un cours. Donc j'étais jeune à l'époque. Donc peut-être c'est ça qui m'a donné le désir ou l'envie de faire le cours de français à l'université. Donc j'ai demandé aussi une bourse, mais pour le Brésil, j'ai gagné la bourse. Je suis allée à l'université du Brésil. Combien de langues est-ce que vous pouvez parler? Bon, bien sûr, à part le français que j'avais pris là, parce que j'avais fait la licence à l'université de l'État de São Paulo. Donc j'ai appris bien sûr obligé de maintenant le portugais. Non, bon, j'avais fait aussi l'anglais, mais pas comme une langue première, comme le français que j'avais étudié. Seulement, j'ai fait 2 ou 3 années l'anglais parce que c'est obligatoire aussi de faire une autre langue à part celui-là qu'on a choisi. Combien de temps est-ce que vous êtes un professeur de langue? Je travaille ici à l'université, même j'avais travaillé avant à l'école, 2 ou 4 années en enseignant le français. Et après, à l'université, je suis 26 années que je suis prof
d'ici de l'université. Est-ce que vous avez fait un master à l'étranger? J'avais fait beaucoup de stages, j'avais fait aussi des spécialités, mais j'ai fait un stage avec une bourse pour faire un cours de linguistique appliquée, bien sûr avec une bourse du gouvernement français pour la première fois. Et après, on m'a donné une autre bourse pour faire aussi un cours de linguistique à la Sorbonne à Saint-Michel, et à la Franche-Comté aussi, l'autre. Et bon, après, j'ai eu des bourses, mais pour faire les spécialités de l'espagnol. Parce que j'ai fait l'espagnol dans les spécialités dans l'université à Madrid, n'est-ce pas, à la Complutense. Bonjour madame, je suis Diana. Je vais continuer avec notre interview. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer notre filière? Qu'est-ce que vous proposez pour faire ça? Pour améliorer le français? Oh, oui, ce qui est bon, c'est pour améliorer l'accent, pour connaître plus de vocabulaire. C'est toujours regarder des films en français, par exemple. Oui, essayer de pratiquer à tous les jours le français, même entre vos amis, avec votre professeur, avec n'importe qui connaît un peu le français même. Et il faut l'essayer. Comme ça, on va toujours perdre le peur que toujours on a pour parler une langue étrangère, et aussi pour améliorer la langue. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Bon, mon projet, c'est toujours continuer à enseigner ici à l'université. Toujours, et maintenant, comme j'avais fait déjà tous les cours qu'il fallait le faire, maintenant c'est plus pour pratiquer tout ce que j'ai appris avec mes étudiants, pour enseigner tout ce que j'ai appris. Donc, un projet spécial, comme ça, de faire un autre cours après tout ce que j'ai fait déjà à mon âge, c'est plus difficile. Quelle est votre motivation pour continuer à enseigner? Oh, j'adore enseigner, j'adore. Premièrement les jeunes, parce qu'ils ont toujours un bon espoir, ont toujours d'apprendre des choses, ont toujours besoin d'être contents. Je ne sais pas, c'est ça que j'aime, voir toute la jeunesse à transmettre la joie de la vie. Donc je me nutris de ça, c'est pour ça que j'adore donner des classes. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui étudie le français? Le conseil que je vous donne à vous les étudiants, c'est de continuer, si vous aimez la langue française, de continuer, que quand on apprend une langue, soit le français, l'anglais, dans ce cas ici le français, ça vous donne toujours un espoir d'ouvrir votre paradigme. Vous connaissez de nouvelles cultures, vous connaissez d'une autre manière de voir la vie, de voir tout l'entour de l'univers, si vous voulez. Donc, je crois que c'est très bien quelqu'un qui puisse apprendre une autre langue à part la langue maternelle qu'on a. C'est vraiment excellent. Ça vous donne beaucoup de joie parce que vous voyez l'univers d'une manière différente que des autres. Je vous remercie à tous et je vous souhaite tout le meilleur comme étudiant et après comme des bons professionnels. Merci beaucoup et à la prochaine.